bien quoi la famille, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour notre première émission de Blog Story. Alors Blog Story, sur cette chaîne, on va parler de l'actualité belge, rap, hein, on va aller à l'encontre des artistes. Hein, ensemble, on va essayer de s'immiscer à travers leur travail et aussi les promouvoir un maximum. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, le groupe mis en lumière, hein, il vient de Liège, c'est OGR, composé de 3 artistes, Pacho, Buenero et KB. Ça se passe dans Blog Story, c'est parti. Oh, ça va encore. Ça va encore, tranquille. Tranquillement. Bien. Ça va encore, tranquille. Ça se passe. Mon gars, bien, tranquille ou quoi? Alors on va commencer dans le vif du sujet, hein. Ben, déjà, pourquoi OGR les gars? Vous pouvez nous expliquer un peu? OGR, c'est parce qu'en fait, à la base, moi j'étais tout seul. Ok. Et je viens d'Ougré. En gros, OGR c'est diminutif d'Ougré. Et ça veut dire que de base j'étais seul, etc. Puis j'ai rencontré mes 2 frérots ici. Et pour pas trop perturber notre base fame, ça veut dire qu'on a gardé le mot OGR, tu vois. Ok. Pas trop perturber les fans, etc. Donc le NA, c'est Ouais, ça c'est nous. pour vous, c'est vous qui avez rajouté Ouais, c'est un groupe qu'on a créé quand on avait quoi? On avait 11 ans, ouais. C'est un groupe comme ça, on comptait même pas faire du rap ni rien. Puis voilà. Ah et ouais, puis... donc de base, j'étais dans le monde, dans le milieu de la musique. Mais d'où vous êtes venu voilà, là vous êtes dit, bon, aujourd'hui je fais du rap. Donc le rap c'est venu comme ça ou il y a eu du temps de réflexion ou même vous êtes lancé Nick sa mère comme ça? Moi ça a commencé. Enfin en fait j'étais avec. Ça a commencé avec Buenero. On était ensemble. Il a lâché son texte, j'ai lâché le mien. Puis on a capté Pacho, il est venu, il a fait son freestyle aussi. C'est de là que ça a commencé. Il y a eu l'alchimie qui se Ouais, formait. Non, personnellement, c'était un peu plus complexe parce que ça faisait longtemps que j'ai raté des textes et tout, depuis Ok. que j'avais 9 ans, etc. J'étais beaucoup influencé par les rappeurs de ma ville à ce moment-là. Et ceux qui vous ont poussé. Voilà, le FA, Criminel, etc. Et de là, moi, j'ai raté depuis longtemps. Mon premier clip en solo, c'était il y a 3 ans. Et qui est plus disponible sur. Disponible, j'ai tout supprimé. J'ai supprimé. Mais sinon, voilà, genre, c'était vraiment ça à la base. Et vous, votre premier son, il date de quand? Premier son, vous avez- ouais, premier son. Ensemble. Ensemble. La poisse, c'était Il y a 1 an et demi, hein. Non, Non, 2 ans. 2 ans. 2 ans et demi, voire Ouais, 2 ans. vers les 3 ans. Ok. Et donc c'est vraiment à partir de Bus que là, on vous a vraiment connu. D'ailleurs, une petite anecdote assez marrante, c'est que de base, quand vous êtes venu sur le lieu de tournage, vous ne saviez pas que c'était un groupe en fait, c'est ça? Non, à la base, on était juste des potes. On s'est dit, voilà, il y aura le groupe ENA, puis il y a OGR Music, etc. Ok. Et quand on a vu le rendu du clip, on s'est dit, non, les gars, on se complète. En fait, Là, vous tu avez dit vois. qu'il fallait tout On donner. s'est dit, là, c'est maintenant, on va faire un groupe et on a une bonne idée, franchement. Ok. Et au niveau de la musique en général, parce que vous avez votre style atypique, hein, vous êtes fort authentique, donc OGR, on sait que c'est OGR, mais par rapport à la musique aujourd'hui, hein, globalement, ici en Belgique, qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, les artistes de Liège, tu as cité Boobs, hein, il y a des Bakary, il y a des Uzi Gang, les artistes que vous soutenez, tout ça, par rapport à la musique belge aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? La musique belge, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de talent, ça, c'est sûr. À Liège, il y a une grosse force de frappe, etc. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas assez mis en valeur. Ok. On n'est pas assez mis en valeur. On a quelques têtes ici en Belgique, mais je pense que c'est pas assez. Non. Donc il y a vraiment beaucoup de talent en On Belgique. se tient pas. On se tient pas. Ouais, vous le sentez ce manque de force? Personnellement, pas trop. Ok. Pas trop, mais voilà, on avance quoi. C'est ça. En Avec fait, tout ça. dans notre ville, il y a quand même une grosse force ici à Oui, en tout cas, on est vraiment soutenu. On est vraiment Il y a des artistes avec lesquels vous avez des connexions? des connexions ici à Oui. Que ce soit ici à Liège, à Liège, notamment parce que vous êtes Liège, Ah en oui, Belgique par exemple. il y a Ahmad, un grand nom à sa fois sur le bateau. Il y a Tilo qui est très Kassa fort, aussi. Fred Kassa, un grand aussi à nous. Mhm. À Liège, il y en a Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Sub-Zero, voilà, il y a Bakary, il y a vraiment beaucoup de connexions. On a une bonne entente avec la plupart des rappeurs. Et pourquoi est-ce que ça vous est déjà venu cette idée de, par exemple en France, il y a le Seven Banks, il y a des sections d'assaut, tout ça. Vous n'avez jamais eu cette idée de pourquoi pas faire un espèce de focus tous les artistes de Liège et on va monter ensemble quoi. Vous avez déjà pensé à ça? Faire un feat, cette idée elle est beaucoup sortie, c'est vrai, de faire un grand truc avec Liège, etc. Justement, on essaie avec Fresh. le feat avec Fresh, etc. Ok. Je pense que c'était Ah, déjà- c'était sur déjà- Dallas, ça, non? Voilà, c'était Ça a déjà beaucoup un bon- marché, ça. C'était déjà un bon début, mais faire un groupe, je pense pas déjà à 3, des fois c'est un peu compliqué. C'est ça. Le son est dur. Ouais, c'est déjà long, etc. Donc commencer à être 7-8, c'est chaud. C'est chaud quand même. Ça a duré les 23 minutes, tout ça. Ça va être une mixtape en un son. C'est ça. Je te jure. En parlant de son, justement, c'est quoi vos playlists au quotidien, vos sons que vous écoutez? Vous êtes plutôt belge, diversifié, ricain, rock, polka. Quelles sont vos playlists en général? Moi, perso, c'est les classiques de mon pays. Moi, je suis congolais. Ah, Moi, j'aime trop les classiques. Je m'attache à ça, donc voilà. tout ce qui est rumba, tout ce qui est des... Ouais, voilà. Tu peux nous citer des artistes congolais qui t'écoutent? Abaro Wemba, King Kester, Kofi, Werason, il y a encore plein.
Pour moi, c'est plutôt Zola. Zola. Zola, mais vraiment, je suis fort ouvert d'esprit avec la musique. Fort, fort, fort. Je peux faire toutes sortes de musique en fait. Moi personnellement j'écoute de tout, franchement, mais j'écoute pas beaucoup de trap sans vous mentir. Je suis plus dans tout ce qui est rumba, Gabé, etc. Tout ce qui est mélodique, j'aime bien. Quand il y a une bonne mélodie, franchement je m'y attache et Je saute là-dessus quoi. Bon, il y a eu le coronavirus, hein, donc on va pas se le mentir, pour même le projet de vie, ça c'était chaud. Et pour les projets, ça vous a ralenti beaucoup. On a vu que vous étiez en showcase récemment. Vous avez des showcases, normalement, vous devez faire des premières parties, tout ça. Ça vous a retardé. Ouais, de ouf, hein. De ouf. On avait du mal à se voir, les studios étaient fermés. Du coup, on se captait quand même le soir pour essayer d'écrire, faire des refrains et tout ça. Mais à part ça, on n'a pas trop enregistré c'est personnellement. vraiment très chaud. Ça nous a vraiment traîné dans beaucoup de choses, comme il a dit, au niveau des studios, etc. On ne savait plus rien faire. On a aussi beaucoup réfléchi par rapport voilà, aux problèmes internes, etc. C'était compliqué, ça nous a C'est vraiment freiné. Mais ouf. Même nous, on a été malades, etc. On Ah a ouais, eu des voilà. virus. Donc c'était compliqué. Ouais, c'était ça. Mais Tout le monde a été malade. tu as parlé de l'écriture. Comment ça se passe au niveau de l'écriture? Je suppose que vous êtes ensemble, hein, généralement. Ouais, on fait ça ensemble. Parce que chacun écrit son texte des fois. Enfin, Souvent, en fait, ça se passe comment? On a Ça un te fait instru, un de nous trois, on trouve l'instru, ouais, Beatmaker nous l'envoie. Bon, souvent sur le refrain, on est deux. Donc ça veut dire lui, il va faire sa partie, il va On me m'envoyer sa rejette. partie. Moi, je vais envoyer ma partie. Et de là, au studio, on va essayer de faire un beau refrain, puis les couplets, on les écrit tous ensemble. Après, ouais, petit à petit, il y a aussi Kaby qui est rentré sur le refrain avec C'est ça. Zoom. Zoom, il trouve le refrain. Ouais. Dans C'est un délire, hein. Zoom, ouais, C'est un ouais. délire. Là aussi, dans Wouf, il a apporté sa petite voix, etc. Franchement. Tu dirais que c'est ton son préféré, Zoom, tu dirais? Zoom, c'est mon son préféré, c'est sûr. Pour moi, c'est le best. Même au niveau clip et tout ça, ouais. La mise en scène, elle était pas mal. Hein. Ouais, la mise en scène, elle était bien. Mhm. franchement. Et toi, Benero, c'est quoi ton son préféré du groupe? C'est lequel? Celui qui va arriver. Ouf. Tu peux nous en dire 2-3 mots là pour exciter un peu la fanbase là? voilà la progression. Ouais, la progression. Et le délire, il est là toujours. Voilà, maturité, on a augmenté de maturité parce que le temps passe, tu vois. C'est ça. aussi des enfants qui nous écoutent, mais des enfants ils grandissent, tu vois. Ça veut dire qu'il faut aussi s'adapter à ça, voilà, ils grandissent et tout. Faire attention à ce qui choque pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Marquer le coup. Et toi, ce serait quoi ton son Moi, préféré? c'est Scooby-Doo, hein. Mhm. Parce que ma partie était vénère, donc du coup, j'ai kiffé. C'était un son plutôt street. Personnellement, moi, j'ai bien kiffé en tout cas. Peut-être on voit que t'es à l'aise dans ce genre de registre là. Ouais, voilà. Tu parlais de rejet parce que quoi, par rapport au fait que moi j'ai remarqué, hein, c'est un truc qui peut me contredire, t'as souvent tendance à commencer à rentrer plus facilement. On voit que tu as cette aisance là, par exemple dans le bus vous l'avez bien fait et toi directement on a l'impression que ça calme, ça descend, mais en fait toi tu es là pour c'est technique, Ouais, voilà, c'est un choix. ouais, c'est technique en fait, c'est vraiment technique en fait. On rentre avec Bonero parce que voilà, on voit vraiment le talent, etc. On voit qu'il rentre bien, il a des bonnes entrées souvent, des très très bonnes entrées. Après moi je suis avec voilà, un petit délire, etc. Lui il finit le son avec. C'est le feu d'artifice, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment Concert, c'est pareil. même en concert. Ils attendent vraiment la fin, la partie de KB. C'est ça, ouais, pour vraiment se lâcher, se déchaîner. Voilà. C'est de la folie, quoi, tu vois. C'est mieux de terminer sur un truc qui va vraiment te marquer que tu vas terminer sur un truc calme, etc. On préfère vraiment terminer avec la bombe, quoi, tu vois. Au niveau des showcases, là, parce que je vois que vous mettez le feu, vous avez mis le feu pendant pas mal de temps. Ouais. Quel est le showcase qui vous a vraiment marqué, là, où vous avez dit non, là, Le c'était le premier, feu. en fait, le premier, mais ce jour-là, on avait deux showcases. ok. On avait deux showcases. Donc, il y avait le premier à Oui, ici à la Maison des Jeunes, ça a été. On avait un autre à Liège, dans une chicha qui s'appelle le Montana, là, c'était le feu. Ah, le feu. Rempli, les gens, ils étaient dehors, ils n'arrivaient plus à rentrer. Ah, ouais. Francophonie aussi, c'était rempli. Ouais, la francophonie aussi, on a fait la Aspar, on a francophonie fait aussi. Ah, ouais, pas mal, ça. Cultura aussi, on a fait. On a tué trop, on a trop tué des showcases à Liège. Zen, franchement, c'était lourd. Ça. Ah, sur Bruxelles, vous avez fait des showcases sur. Bruxelles, non, C'est le Cultura, Cultura. c'était ici. Ah Bruxelles, ouais, ouais, Bruxelles, on avait fait un showcase comme ça. Et franchement, c'était lourd parce qu'en fait, c'était plusieurs artistes. Il y avait. Ok. Allez, comment il s'appelle? Jardin botanique. Des cours. Jardin botanique avec. Ah, ouais. À Bruxelles, ça. Ouais, Ouais, il y avait ok. des cours, il y avait Frénétique. Frénétique. Ouais, Frénétique. ouais, il y avait- Ok. Franchement, il y avait beaucoup Ouais, des d'artistes. artistes qui intéressants. pètent dans la pop culture Voilà, en ce ouais, moment, ouais, là. On était 5-6, franchement, c'était très Tiens, vous avez pris de Frénétique, vous en pensez quoi du Dîner Colors? Pas mal? très lourd. Il Moi, est j'ai lourd. choqué, Ouais. surtout Il ce qui est m'a très, choqué, très c'est fort. l'instru. C'est Ouais. l'instru, elle m'a choqué en fait. Des fois, il y a des instrus, t'écoutes juste, t'écoutes même pas les paroles. Non, t'écoutes l'instru, ouais, rend C'est ce démoniaque. que Hein. je veux dire. C'était très lourd, franchement. Grosse force à lui en tout cas. Vos titres de rêve, Bonero, Moi, Zola. pourquoi? Zola, je trouve. Parce que déjà, je le suis depuis très longtemps et même, il m'a un peu influencé, tu vois. Je me dis pourquoi pas. À part lui, qui t'a influencé dans la musique? Il m'a influencé.
Moi, je ne saurais pas dire parce que j'écoute trop de personnes. Oui, trop, hein. Je suis ouvert d'esprit, comme j'ai dit, à C'est ça. la musique. Moi, c'est Diditrix. Diditrix. Parce que lui, franchement, je me vois en lui, tu vois ce que je veux dire, Ouais. dans ce qu'il propose, etc., son délire, ses paroles, etc. Je me sens trop bien quand j'ai. T'as bien choisi parce qu'on sent que vous avez la même, tu vois, Ouais. le même assonant, tout ça. Lui aussi, de base, c'est quelqu'un, dans la vie de tous les jours, voilà, tu parles avec ta voix normale, mais voilà, vous êtes un peu des personnages, quoi. Voilà, C'est ça qui est bien, ce qui est pas mal. Franchement, lui, c'est mon fil de rêve. Et toi, KB? Moi, Chili, hein, son délire. Parce que le fait qu'il danse, c'est Ouais, voilà, juste pour ça en fait. Et parce que s'il a un délire que personne n'a ici, ouais, partout, personne n'a. Enfin, en fait, personne n'a le même délire que lui, quoi. C'est ça. C'est ça qui fait que je l'aime bien. Toi, tu penses qu'avec ton délire, serait parfaitement d'accord avec Chili? Ouais, personnellement, ouais. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as cette tendance à danser? Parce que voilà, on l'a vu dans votre base, c'est Ils ont la même énergie. ça, la même énergie, c'est ça. Hein. Toi, c'est vraiment ta marque de fabrique, danser. Ouais, Vraiment, moi, en fait, j'aime trop danser en fait. Ouais. Moi, j'aime trop danser. Et quand je danse, ben, je me lâche. Je suis moi, quoi, c'est moi. Moi, je pourrais pas être normal, posé en mode, tu non, vois. c'est impossible. Moi, Même au impossible. studio, t'as le rythme. Ouais, voilà, obligé, je dois danser, un peu crier, je sais pas, voilà. Ça, c'est moi, ça. Tous les jours, il est comme ça. Tous les jours, je suis comme ça. Tous les jours, c'est Ah oui, tous C'est les pas que jours. dans la musique, c'est partout, comme C'est ça. ça. Toujours, je suis actif. Il est là. Je fais que bouger, voilà. C'est une pile, quoi. Donc on peut dire que vous êtes vraiment en accord entre ce que vous proposez à la musique et dehors, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, vous êtes en accord. C'est ça. Et vous pensez que avec ce mood, cette énergie, un jour ça va péter, un jour, on sera plus au stade des 200 000 vues, là on sera au stade des millions. J'ai la certitude, en tout cas. J'ai la certitude. Ouais, Moi, on comme espère. ça, moi, je mise tout sur ça. Je mise vraiment 90% de tout ce que je fais sur ça, en fait. Je me dis qu'il faut que ça pète, en fait, tu vois. On va se donner à Vraiment tout fond, sur ça. et puis voilà. Encore les gars, on va parler un peu de l'actualité, ce qui se passe dans le monde du rap, on va un peu s'intéresser à ça. Bon, je suppose que vous avez plus ou moins suivi avec la crise de Freeze Corleone, hein, du fait que voilà, il a été traité d'antisémitisme et tout ça, voilà, je ne vais pas vous le refaire. Vous, par rapport à ça, moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est, ben voilà, il y a un rappeur qui a été banni de Spotify et tout ça, par rapport au fait qu'il a parlé, quoi, liberté d'expression. Est-ce que vous trouvez que c'est un problème? Est-ce que comment combattre aussi ces problèmes-là? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je Comment vous pense sentez-vous que, là-dedans? personnellement, ça fait un petit peu peur dans le sens où, de base, le rap, c'est fait pour s'exprimer, certes avec du respect, tu vois. Mais à un moment, quand on commence vraiment à nous mettre des barrières pour un peu plus s'exprimer, etc., c'est un gros problème. Parce que certes, il a parlé des juifs, etc., les complots. Mais en fait, l'idée qu'il voulait mettre en avant, c'était pas ça. C'était juste le fait qu'on parle beaucoup de certaines choses, mais dans d'autres pays, il y a 1000 fois pire, entre guillemets, mais on n'en parle pas. Et ça, c'est très, très triste, en fait. C'est ça, voilà. Est-ce que vous êtes sentez revendicateur par rapport, par exemple, lui, il a des messages à livrer. Vous aussi, vous avez des messages, je suppose. Parce que c'est ça aussi ça, le tout le monde, fait de la sûr. musique. Tout le monde a Le droit de dire ce qu'il pense au fond. Tout le hein. monde ça. a un petit message. Notre message, c'est un message un petit message de paix en mode vivez votre life, kiffez. En fait, nous, c'est le délire. C'est ça. En mode délirer, les gars. Délirer, on n'a qu'une vie. Donc, je vois pas pourquoi on doit commencer à essayer d'avoir peur de faire chic, de faire check. Nous, on Pas fait se mettre des barrières. tout ce qu'on Non. veut. On se met pas de barrière, on met tout ce qu'on veut. Donc, il faut être libre. Faut oser. Et quelles sont vos barrières? Vous n'avez pas de barrières, vous? Pas de barrière. Attends. Franchement, on n'a pas de On n'a barrière. pas de barrière. Pas de barrière. Pour l'instant, ben voilà, on est dans des pays un Voilà. peu frileux dans le sens où voilà, on peut pas commencer à mettre des scènes nues, etc. Les gens ils vont parler, etc. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Faire Donc, polémique, petit à- quoi. Ça va faire polémique en fait. Et un artiste belge qui a fait polémique aussi, c'est Damso, avec, je sais pas si vous avez écouté son dernier album. Lui, il a fait une interview sur Tarmac où il montrait et disait que voilà, il est plus en Afrique pour ce moment-là, que voilà, très terre à terre par rapport à ça. Lui aussi, il s'investit beaucoup là-dedans. Est-ce que vous aussi, vous sentez ou vous pensez que c'est important de parler de l'Afrique dans vos sons? Ça, ouais, D'autant plus que vous êtes d'origine. En tant qu'Africain, très très important. Moi personnellement, j'ai vécu 4 ans dans le Kivu. Ok. De mes 12 à mes 16 ans, j'ai vu des atrocités aussi. Et ça veut dire, moi je sais très bien qu'au final, voilà, là-bas il se passe beaucoup de trucs. Hein. De là, on se dit, ouais, c'est triste, mais quand tu vois ce qui se passe, que tu vis, que tu vois les gens qui vivent là et que tu dis en vrai, ouais, c'est réel, ça attriste beaucoup. Et la musique est là pour- personnellement, ouais, la musique est aussi là pour voilà, faire passer aussi un message de paix à ce niveau-là, quoi. Et je pense que, voilà, comme tout Africain, je pense qu'on doit s'investir aussi là-bas. C'est ça. Comme Kalash l'avait dit, je sais que les médias font semblant de ne pas savoir qu'au Congo il se passe un génocide. Ça, c'est Non, clair. Ça l'avait dit Lui, ça. c'est vraiment un Ça, revendicateur. cette phrase, c'est vraiment lié avec tout ce qui se passe même avec Freeze Corleone, etc. C'est une phrase vraiment très 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 exact. Et trop trash maintenant aujourd'hui, c'est un risque, c'est dangereux ou ce que vous...
Voilà, Comme dit, Ça fait peur. toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein. c'est ça. Pour clôturer cette séquence actuelle, vous êtes vous trois. Apparemment, je vais pas le citer, mais l'un de vous trois aurait oublié de se réveiller alors que vous devez aller enregistrer un son. Genre, alors qui, la question à ce moment c'est on va jouer au Cluedo, qui est-ce qui a oublié vraiment de Moi, de se réveiller Moi, je pense que pour... la Tu peux lever la main, La même. personne doit lever la main. Ouais, parce que voilà, ça c'était un sujet qui Ce nous a jour-là, énervé. manque de respect. Parce qu'en fait, cette histoire elle est compliquée. En fait, c'était parce qu'on avait fait un son à 3. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est lui qui s'est pas Ah, rasé. lui, C'est lui qui... Voilà, C'est toujours lui, Toujours le problème. toujours le problème. Ah, c'est pas facile. c'est En pas gros, facile. on avait fait un son et sur le moment même, ok, on kiffait Nayanana. Et eux deux, franchement, le son les a vraiment touchés. En mode, ils voulaient le clipper, mais de ouf. C'était quel son ça? Ça s'appelle Vive les euros. On va te faire écouter Vive après. les tu vas euros. voir. Très Ça kiffé fait- quand on se retrouve ça va au kiffer. posé. Ça a kiffé, hein. Ça va. Et ça veut dire de là, moi et le manager, on s'est dit non, les gars, c'était un délire. En fait, c'est vraiment un délire qu'on avait fait de base, tu vois. Ouais. Et après, au final, on voit qu'ils étaient vraiment attachés. On s'est dit quoi, ok, les gars, on va faire le son, on va aller au studio, on va le clipper. Il nous a vraiment cassé les couilles, entre guillemets, pendant des mois et Tout des était mois. prévu quoi. Tout était prévu. Mais... On va le chercher, le monsieur qui a vraiment insisté, frère, il était chez sa meuf, je crois. Moi, je me suis senti seul. hein. C'est sa meuf. Non, Ah, même pas, alors j'étais chez moi, alors frère. qu'il me semble, j'ai pas envie de rajouter de lui sur le film, mais il me semble que dans la street, c'est les potes avant les meufs. Oh, c'est pas facile. C'est pas En facile, gros, hein. voilà, là sur le moment on était énervés de fou, mais maintenant on en rigole parce que voilà, c'est passé quoi. Mais c'était une histoire de Moi-même, fou, c'était quand chaud, quoi. C'est une histoire de fou. KB, Bonero, votre QG, on peut le dire. J'ai toujours ici, toujours, ça change Ça pas. fait quoi si vous me le dire? C'est bien, après l'école, on traîne un peu ici. Ouais. Ok. Même pendant les vacances, on traîne ici. Quand il n'y a rien à faire, on est toujours ici en fait. Toujours. Ce petit coin Quand on où se capte, voilà, c'est ici. on rigole. Mais mis à part ça, je sais que tu fais du foot. Et quoi, tu faisais du foot à Fazoa. Ouais, ouais, je Ok. fais du foot à Bassois. Et Ouais, quoi, ça se passe mieux, ça va? ouais, là j'ai arrêté là. Allez. Ça fait 2 ans. Ok, ok, Parce ok. que j'ai des problèmes de ligaments. À chaque fin de match, je vais chanter un peu de douleur. Les ligaments croisés. Les croisés, les croisés. Non, ouais. franchement, moi j'ai des problèmes de ligaments. Mhm, Et à chaque fin de match, je ressentais des douleurs, du coup j'ai dû arrêter. mhm. Ton grand frère aussi il fait du. Ouais, mon grand frère aussi il fait du foot. Hein. Lui, il est pro, non? pro, il Ok. était parti en Macédoine, Mhm. en division 1. Là, il est revenu et il recherche un nouveau club. Ça va, ça En se passe bien. espérant que voilà. Ok, ok, ok. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. T'as cette image assez, voilà, sauvage et tout ça, nanana. On a tendance à se dire que, bon, il y a des gens qui ont tendance à se dire, bah, peut-être qu'ils l'ont surjoué, tout ça, mais à mon avis, je pense pas. Si je te dis couteau, tu penses à quoi? Parce que là, ça peut te faire penser à un côté sauvage quand même. Si je te dis Ouais. couteau, est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire? Parce que je pense que les Ah. internautes ici, ils aimeraient bien savoir. On va Bah, pas comme- dire le blaze. Je vais pas dire le blaze, On va mais pas comme dire vous le pouvez le blaze. voir, ici j'ai une petite cicatrice. Ok, Ici, là. gang. J'ai reçu un coup de couteau, mais voilà. Non, Je peux pas dire le blaze. Ouais. tu sais On que va pas- tu peux pas dire les dates parce que c'est quelqu'un de proche à ton entourage. Oui. C'est- Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille avec toi? Oui. Oh merde. Ouais, mais je peux pas dire. Ah, tu peux pas dire. Ça se voit, t'es quelqu'un de très calme, quelqu'un de très réservé, et il me semble que, voilà, tu t'es lancé étant jeune dans le rap et tout ça. T'avais pas la confiance que t'as aujourd'hui, non. Comment t'as attrapé ce fait que, voilà, d'assumer tout ça? Sérieusement, je sais pas du tout. Hein. Genre, c'est venu avec le temps. Tu sais pas? C'est venu avec le temps. Non? Ouais, le temps. Parce que moi, il me semble que au début, C'était encore un enfant. Hein. voilà, c'est ça. Ouais. Et que t'avais un peu peur, voilà, C'est de bien quand faire tu es écouter. plus âgé, t'as traversé C'est ça, la ouais. maturité, c'est pour ça aussi. Et en parlant de plus âgé, comment ton frère a ressenti ça, le fait que tu rappes et tout ça? Encore au début, il savait pas du tout. Hein. Il savait pas. Genre, il savait pas. Puis après, il a vu sur les réseaux. Puis après, il m'a dit, ah, c'est bien ce que tu faisais. Et chaque jour, il me disait, ouais, c'est bien, continue, continue, Mhm. continue. Il me donne de la force tous les jours. T'es quelqu'un qui est très proche avec ta famille, hein, c'est Avec quelqu'un mes de. frères, Ouais, c'est ça, c'est frères, important mes pour sœurs, toi. La famille, c'est important. Mhm. Quand je parlais de cette confiance et tout ça, c'est parce que il y a une anecdote dans laquelle un jour t'avais écrit un texte comme ça et t'avais pas eu les couilles de le faire écouter à ton frère. Ça dépend lequel. Ça dépend Ah lequel. ouais, je me souviens, c'était Est-ce que tu lequel. peux expliquer cette histoire? T'es ma tata, je suis ton Pablo. Mon tata, c'est quoi ça? T'as jamais écouté? Non, On t'a non, pas non, fait non, écouter, non. je te ferai écouter après, mais sinon c'est un peu un son de love, t'as vu? Ah ouais. Un son de love, tac. Très pas On t'a- trop. on t'a brisé le Puis cœur. après, Mais comment ça n'a pas voulu faire écouter à ton frère? Non, c'est venu par après, je lui ai montré, il a kiffé, il a fait écouter à ses potes. Ok. C'est pour ça que je dis, mon frère, c'est vraiment un exemple pour moi, Mhm, ouais. d'à côté. Comme toi aussi avec ton frère, Ouais, il fait pareil, du la foot, même. t'as fait du foot. Il est toujours là, il sera toujours là pour moi.
On se bagarre même ensemble avec des gens, c'est comme ça. C'est mon frère, c'est comme mon jumeau. Pour revenir à vos débuts, vous pouvez expliquer parce que il me semble que vous êtes cousins, c'est ça? Non, on se connaît depuis longtemps. Ouais, c'est ça, mais comme depuis Ouais, petit. depuis petit. Mais c'était quoi votre premier son audio? On n'a jamais fait de son Non. en duo, jamais. Jamais. Justement, quand on a commencé à faire des freestyles, c'est vraiment avant de voir Pacho. Ok. C'était quoi, un jour avant. Mais sinon, on n'a jamais fait de son ensemble ni rien. On Non. n'a jamais pensé à ça en tout cas. C'est vraiment le premier jour où bizarre, Ouais, voilà. là ça a explosé, là vous êtes dit... On s'est jamais dit on va se lancer à deux et tout. On s'est jamais dit ça franchement. Non. Ouais, non, jamais. Est-ce que tu as un message à faire passer ici, là, maintenant? Moi, c'est pour tous mes gars. Au GRN, on est là. Gros bisous à vous. Mon frère aussi, moi, ma soeur, moi, la famille, moi. Bonne Moi, croyant en vos projets, lâchez rien. Juste ça. Alors on se retrouve pour cette deuxième partie, focus sur Pacho. On se retrouve ici à Ougré, à l'Agora, endroit assez emblématique à la fois pour le groupe et aussi pour Pacho, parce que c'est ici que tu as tourné ton dernier solo. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé au niveau de la réalisation? Si ça s'est bien passé, on a vu que voilà, il y avait beaucoup d'animation ici sur le clip. Tu peux nous expliquer un peu plus? Ouais, franchement, le clip s'est bien passé. Je me suis un peu inspiré des clips américains, du genre d'Ababy avec des plans fixes, tu vois ce que je veux dire, avec l'animation derrière, etc. Franchement, c'était bien, on a même fait passer une voiture ici. Franchement, On a vu ça, même. C'était la question qui était revenue, comment ils ont fait pour rentrer la voiture dans on a un Agora. peu bougé les trucs là et on a fait passer la voiture, tu vois. Franchement, ça a été. Après, ici, voilà, tout le monde connaît l'endroit. Mon premier clip, je l'ai fait ici. Après, j'ai fait 3 clips avec tout le groupe ici aussi. Donc, au final, voilà, comme tu as dit, c'est un endroit emblématique. C'est ça, ouais. On peut dire que c'est là où tout a commencé. Tout a commencé, c'est ici. C'est ici. Ouais. Hein. Tu viens beaucoup te ressourcer ici, que ce soit solo ou bien encore avec ton acolyte, qu'on peut voir dans tes clips. Ouais, voilà. En fait, on a grandi ici, tu vois. On a grandi ici depuis petit. Ici, c'était vraiment l'endroit où on se retrouvait tous, tout le quartier, tu vois. Mais après, avec le temps, on grandit, le travail, tu vois, qu'on a plus trop le temps, tu vois. Mais de temps en temps, on se capte avec le frangin, lui, c'est un de mes meilleurs potes, tu vois, on a grandi ensemble. On vient ici, de temps en temps, tu vois. Bien. Ok. Voilà, du coup, de temps en temps, on se capte ici, tu vois. Ouais. Alors, Pacho, toi, ce qui est assez anecdotique, c'est que voilà, tu as une famille, frères et sœurs, tout ça. Tu n'es pas le seul à faire de la musique dans la famille. Quoi. On sait que ta sœur a fait de la musique aussi. Elle a sorti un truc où elle va sortir. Tu peux nous expliquer un peu plus? Elle a sorti une cover de Diana Nakamura, Jolie Nana, sur YouTube. Elle a fait un clip et tout. Franchement, ouais, la musique, on aime beaucoup ça chez nous. On aime vraiment beaucoup ça, ma petite sœur, ma grande sœur, moi, etc. Même les autres, ils aiment beaucoup la musique. Tu vois, j'ai grandi dans ça. Donc, au final, voilà, c'était logique. Je pense que. Et ton petit, il me semble que tu as été au conservatoire. on a un grand musicien ici. Hein. Ouais, j'ai fait quelques T'as fait de la guitare, du piano. Ouais, de guitare, piano, etc. Mais c'était vraiment en mode vite fait, tu vois. Vite fait. Mais t'as encore les fait. manos quand même. Oh, vite fait, franchement. Alors, ce qui est marrant, pour rester aussi dans la musique familiale, c'est le jour où tu t'es cramé, en fait. Tu t'es auto-cramé en fait. Ça veut dire que. Je vais te laisser t'expliquer. Donc, en gros, hein, de ce que j'ai pu comprendre, donc toi, tu étais au-dessus dans ta chambre. Et donc, vous savez que maintenant, on peut écouter la musique avec YouTube et tout ça. Donc, toi, tu étais dans ta chambre, tu t'es connecté pour regarder ton clip. Mais la télé en bas, elle s'est activée. Oh, quel boy! Exactement. Du coup, j'étais dans ma chambre, tout ça, genre dans mon lit. Puis je regardais mon clip, c'était mon premier clip, j'étais fier, j'étais content, je regardais tout le temps, je regardais. Sans faire exprès, j'ai vu appuyer sur le bouton qui connectait à la télé, tu vois. Le problème, c'est qu'au salon, il y avait qui? Il y avait ma mère, ma tante, mon père et toute la famille. Ça veut dire, moi, j'étais dans ma chambre. Et je regardais mon clip, mais j'entendais mon son en fond, comme ça. Je me disais, wesh, des phases, tu vois. C'est pas moi, j'ai mis dans ma chambre, mais il commence à faire. Puis je vois ma mère écrire, Samuel, tu passes à la télé, viens voir et tout. Ouh. Parce que genre mes parents, voilà, c'est pas qu'ils aiment pas, mais c'est chaud quand même, tu vois. Du coup, j'y vais. Et justement, cette confrontation, c'est comme... Au final, sans te mentir, j'ai pas avoué que c'était un clip de rap. Genre, parce qu'au début, en fait, ce clip-là, c'était un scénario, tu vois. Ok. Du coup, j'ai dit qu'on avait fait un petit clip avec la maison des jeunes et tout. T'as fait passer ça en dessous, ouais. T'as vu, j'ai enlevé direct. Mais ouais, c'était gênant, c'était gênant. Mais au final, des retours de ta famille, ils sont assez fiers de toi. Voilà, t'es une personne engagée, que ce soit à la fois à la maison, dehors, responsable. Donc au final, ils ont plus ou moins accepté. Ouais, mes frères et sœurs, franchement, c'est carré. Après, j'ai pas eu une discussion avec le reste de ma famille, tu vois. Mais mes frères et sœurs, mes cousins, tout ça, ils valident à fond, tu vois. Franchement, c'est carré à ce niveau-là. Et donc de base, donc toi, tu étais en solo.
c'est un choix. Tu regrettes ou tu ne regrettes pas ou... Non, je regrette pas du tout, parce qu'au final, au début c'était chaud pour me lancer, tu vois. Genre, voilà, mais après, il y a mes gars, ils ont cru en moi. Richo qui est là, un autre qui s'appelle Rizzo, on était vraiment trois à la base tout le temps. Ils m'ont dit, frère, t'es fort, tu vois, fais quelque chose, tu vois. Je me suis lancé, etc. Franchement, ça m'a pas déplu, parce que voilà, j'ai quand même créé un petit mouvement, tu vois, au quartier, etc. On a un peu découvert Ougré, parce que c'est un quartier très mal vu ici, tu vois. Très, très mal vu, très délaissé. Ben, c'est un quartier très pauvre, tu vois. Genre, la précarité, tout ça, c'est hard, très délaissé, tu vois. Il y a des maisons abandonnées un peu partout. Voilà, quand on parle d'Ougré, à Liège, c'est vraiment un quartier très, très mal vu à ce niveau-là, tu vois. Donc, j'ai un peu amené, voilà, une nouvelle vibe, couleur, tu vois. Un mouvement, ouais. Quartier, on a commencé à beaucoup parler d'OGR, etc. Et franchement, je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés, tu vois. Donc, ce qui est bien, donc, ce que tu fais dans la musique, c'est pas seulement pour toi, quoi. C'est aussi pour les autres, pour le quartier, voilà. C'est ça, quoi. Pour montrer qu'ici aussi, même si voilà, c'est un quartier un peu délaissé, qu'il y a du talent, tu vois. Il y a du talent, des trucs à faire et tout, tu vois. Est-ce qu'il y a déjà des petits qui se lancent dans le rap ou quoi? Ici au quartier? Ouais, il y a mon voisin, il s'appelle Touflo, tu vois. En fait, si tu veux, lui, c'est notre... Tu vois, dans le club, des fois, on a des mascottes. C'est lui, en fait. Ah, donc dans Burke, c'est lui qui est dans la mascotte. Ok, il s'est lancé dans le rap, il est très, très, très fort. Donc, n'hésitez pas à aller voir, c'est Touflo. Sur YouTube, il est très, très fort. Touflo, allez voir, hein. N'oublie pas, hein. Et donc, tiens, merci que tu sois là avec nous. Tu peux nous expliquer un peu plus comment on reconnaît Pacho? Comment on sait que Pacho, voilà, c'est lui? En quelques mots, Pacho, c'est comment? Pacho, comment dire ça? Moi, je veux dire c'est un vicieux. Mais... Est-ce qu'il paraît aussi gentil que, par exemple, parce que sa sœur nous a vanté ses mérites, comme quoi, voilà, c'était quelqu'un de très humble, de très familial, tout ça, mais en dehors vraiment de groupe de famille, parce que voilà, il y a des responsabilités à la maison, mais dehors, comment il est, Pacho? C'est ça, c'est ce qu'on voudrait savoir. Dehors? Non, en fait, Pacho, entre nous, il est très famille. Mais c'est un gars, il est très vicieux, ça veut dire... surtout avec tout ce qui est femme et tout ce qui est fille, Pacho, il est très... faut pas lui faire confiance, surtout. Il fait craquer les jolies dames, quoi. Faut pas lui faire confiance. Mais sinon, tout ce qui est pote entre nous et ça, tranquille, vas-y, il est toujours fidèle, il est toujours resté lui-même et ça. Tu pourrais nous décrire, si tu avais 3 mots, tu pourrais nous décrire Pacho en 3 mots? En 3 mots? Non, en 3 mots, je sais pas. En un mot, résume. Ambitieux. Voilà, ambitieux. Ok famille, on se retrouve pour la dernière partie de l'interview. Rendez-vous au studio dans le 5000. Nous avons invité OGR qui seront supervisés par l'ingé son Capkens. Et là-bas, sur place, ils auront 1 heure pour écrire leur freestyle. L'un des membres devra placer une punchline avec le mot bloc. Et dans ce freestyle, ils auront chacun 2 mots qu'ils devront poser sur l'instru. Pour Kabeli Hout, ce sera couteau et Bina. Pour Pacho Digno, ce sera Kanda et leader. Et enfin, pour Buenero, ce sera la flemme et Goma. Ouais, c'est bon, man, c'est bon, arrête de jacter, tu jactes, on veut du son, nous, on veut le putain de freestyle là, c'est bon. Depuis tantôt, t'es en train d'expliquer les règles, tu crois que je suis bouché du cul, putain. C'est quoi que vous dites encore pour les bêches, c'est que les oreilles se passent. Oh là là. Bref, t'as capté, famille, on est dans la cabine avec OGR. Let's get it. Oudo. Les liens côté quand j'arrête les détails pour votre empath. Négro, t'es pas balèze, mais tu parles, on est prêt pour la guerre, on est prêt pour les actes. Bah l'hôpital tout dit, de la frappe comme au Kofi. Coup de couteau si ça devient mystique. Coup de couteau si ça devient mystique. Solitaire à mort, j'ai bloqué toutes ces pétasses. J'ai pas le temps, je m'en vais livrer à Goma. Tu grattes comme un schlag, t'auras que dalle. T'écoutes les, on m'a dit t'es qu'une pédale, toi. J'ai la flemme, et en cas de haja, pas de cœur, pas de peine. Pas de cœur, pas de peine. J'ai la flemme, je viens de gratter un texte avec tellement de haine. Dans mon blog, note, j'écris mes textes érotiques. Invest, détail, revends, invest. Tu connais déjà la zig. Si t'as rien à dire, bah alors tu la fermes. Tu sais que le pognon c'est ma femme. Tu sais que je suis faible devant tes. Tu sais que je suis faible devant tes formes. Zéro pudeur, fils de. Donne pas d'ordre, c'est moi le leader. J'ai 14 sommes, mamie c'est molaire. Lubrifiant, je lui crache
suis un gros molar, molar. Au quartier ça pue la merde. Y'a la de trop cachée dans le bloc. Et le détail caché dans le froc. Wow, 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 wow. Au quartier ça pue la merde. Y'a la de trop cachée dans le bloc. Et le détail caché dans le froc. Wow, 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 wow. La pétasse elle veut me pépou, j'peux pas. J'ai de la peu dans le froc. Ça vend la patate à King Kong. Eh oh, ramène mon bif. La pétasse elle veut me pépou, j'peux pas. J'ai de la peu dans le froc. Ça vend la patate à King Kong. Eh oh, ramène mon bif. Alors les gars, on se retrouve à la fin de ce freestyle qui s'est plutôt bien passé, très bien passé même. Vous avez fait ça dans les temps, en moins de 30 minutes. Bonero, t'as mis ton mot, Pacho, KB, c'est carré. C'est votre beatmaker à la prod, à l'arrière, c'est ça, non? W Gang, ouais, W Gang, ok. ouais. Et ça se passe comment avec eux? Ça va, tranquille? Ça va, franchement, pour l'instant, tout se passe bien. Avec Doprine aussi. Doprine. Il y a des projets à suivre avec eux? On a un son qu'on va sortir d'ici 2-3 semaines qui s'appelle Wouf. Et puis après, début d'année prochaine, on a aussi une petite EP qu'on prépare. Toujours avec W Gang au niveau des instrus et Doprine, Wilson aussi au niveau des instrus. Toujours bien entouré, quoi. Ouais, voilà, toujours. Donc, si vous lâchez un message à votre fanbase, ça va péter, quoi. Restez prêts, les gars. Soyez prêts. Voilà. Bon, en tout cas, nous, ça a été un grand plaisir de vous accueillir sur Block Story. Je sais pas quelles sont vos sorties, ça s'est bien passé dans l'ensemble de la journée. Franchement, moi j'ai kiffé. Ça a été. Ça a été un peu de fatigue, parce que je n'ai pas dormi beaucoup, mais non, sinon ça a été. Ouais, franchement, une très bonne journée, un bon accueil. Franchement, merci à vous. Merci à vous. Pour C'est notre première dans la ville de Namur pour travailler. Franchement, ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci pour l'accueil, pour le studio, pour tout. Franchement, merci à vous. Moi, j'espère que vous avez surtout kiffé ce moment-là avec nos invités. Je rappelle Bonero, Pacho et même ici à ma gauche, KB. Nous, on se retrouve prochainement pour d'autres contenus, pour d'autres rendez-vous sur Block Story. En attendant, restez bloqués les gars, on est ensemble.